Bonjour à tous, je m'appelle Julia Gonod. Dans cette chaîne, je parle d'immigration Canada et d'entrepreneuriat. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important. Je vais vous présenter le coût de la vie au Nouveau-Brunswick. Nouveau-Brunswick étant l'une des 10 provinces au Canada, c'est une grande province d'opportunités que plein ne connaissent pas parce que la majeure partie des populations externes ou des pays externes sont focalisées sur la province du Québec. Je vais vous présenter la province du Nouveau-Brunswick qui est l'une des provinces les moins chères, les moins coûteuses au Canada. Et n'oublie pas, si tu es encore nouveau, de t'abonner, de liker, de laisser un commentaire et surtout de partager. Si c'est la première fois que tu écoutes ma vidéo, n'oublie pas de t'abonner. Donc, la suite après le générique. Alors, le coût de la vie au Nouveau-Brunswick, c'est la toute première partie de la vidéo parce que je vais faire la vidéo en deux parties pour qu'elle ne soit pas trop longue. Je vais la faire en deux parties. La première partie, je vais vous présenter le Nouveau-Brunswick et vous dire tous les avantages et les inconvénients du Nouveau-Brunswick. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour ne pas devoir poser des questions en rapport avec ce que j'ai déjà dit dans cette vidéo. Alors, le Nouveau-Brunswick est l'une des provinces, autant pour moi, du Canada. Et c'est une province à 80% où on retrouve de la forêt. Ça veut dire où on retrouve des plantations, où on retrouve des arbres, si on se comprend bien. Et la population est très peu nombreuse. Au Nouveau-Brunswick, la vie est plus calme. La vie est calme. Tout est calme. Vraiment, c'est tellement différent du Québec, Ottawa, toutes les autres provinces que vous pouvez connaître qui sont très grandes et où la vie est cool 1000 à l'heure. C'est vraiment différent, c'est calme. Donc, si tu es quelqu'un qui aime la campagne, si tu es quelqu'un qui aime le calme, peut-être le Nouveau-Brunswick serait une très bonne opportunité pour toi. Ça, c'est ce qui concerne la population. Elle est peu nombreuse et la vie est plus calme au Nouveau-Brunswick. Maintenant, au niveau du coût de la vie, on a cette faveur-là, cette chance au Nouveau-Brunswick d'avoir les coûts des études moins chers comparés à toutes les autres provinces. Les études coûtent beaucoup plus moins cher au Nouveau-Brunswick. Donc, si vous voulez que je parle des études, des universités qu'on retrouve au Nouveau-Brunswick, des collèges qu'on retrouve au Nouveau-Brunswick, abordables que vous aimerez, dites-moi-les en commentaire, je vais le faire pour vous. Donc, le coût des études est très moins cher au Nouveau-Brunswick et encore plus, le coût des loyers est moins cher au Nouveau-Brunswick comparé à d'autres provinces. Maintenant, les aéroports au Nouveau-Brunswick sont très peu évolués comme au Québec, par exemple, où on a des grands aéroports, un afflux du monde, ça va 1000 à l'heure, des billets d'avion et des billets d'avion. Non, au Nouveau-Brunswick, les gens ne sortent pas trop. Ça, c'est même un truc, hein. Tous les gens qui vivent au Nouveau-Brunswick, là, ils ne sortent pas trop, ils ne s'évadent pas trop. Il y a même des gens qui vivent au Nouveau-Brunswick qui ne sont jamais allés au Québec. Donc, ils sont tout le temps restés dans leur province. Parce que le Nouveau-Brunswick est vaste. Le Nouveau-Brunswick a 3 villes principales qui sont Moncton, Fredericton et Saint John. Et encore, pour information, le Nouveau-Brunswick est la seule province bilingue du Canada. Donc, dans certaines villes, comme par exemple les 3 villes que j'ai citées là tout à l'heure, Moncton, Saint John, Fredericton, ce sont toutes des provinces où on parle anglais. Mais au Nouveau-Brunswick, même dans les provinces où on parle anglais, tu vas tout le temps retrouver des personnes qui parlent français. Maintenant, il y a d'autres villes où on parle français au Nouveau-Brunswick, par exemple Bathurst, Edmonton. Donc, on parle français dans ces villes-là, typiquement. Mais les gens qui y vivent, les Canadiens qui y vivent, eux, ils parlent les deux langues. La plupart, ils sont bilingues. Même si quelqu'un ne parle pas trop l'anglais, il comprend totalement l'anglais. C'est un peu comme ça le système au Nouveau-Brunswick. C'est vraiment bilingue. Ça veut dire même dans les villes où on parle français, des gens comprennent et parlent l'anglais. Maintenant, le Nouveau-Brunswick est ouvert à tous les programmes économiques. Tout ceci à cause de quoi? Je vous ai dit tout à l'heure, la population est très peu nombreuse au Nouveau-Brunswick, ce qui entraîne que, vu qu'au Canada, la population est vieillissante, il y a un manque de main-d'œuvre au Nouveau-Brunswick. Il y a vraiment beaucoup de manque de main-d'œuvre. Il y a une population
petite et le Nouveau-Brunswick veut agrandir sa population pour pouvoir avoir plus de main-d'œuvre, plus d'intellectuels, pour pouvoir avoir une plus grande évolution dans leur province. Donc, sur ce, ils accueillent beaucoup de programmes économiques. Ils accueillent beaucoup d'étudiants au Nouveau-Brunswick parce ils savent qu'après les études, les gens vont venir, ils vont finir d'étudier. Après les études, ils vont travailler. Après, ils vont demander leur résidence permanente. Donc, ils savent qu'ils auront au moins un jeune qui a 25 ans, qui a au moins 40 ans encore de salarial, 40 ans pour travailler, par exemple, ou voire 25 ans, il a encore 25 ans pour travailler, autant pour moi. L'âge ici pour aller en retraite, c'est 60 ans. Donc, à 25 ans, il a encore au moins 35 à 50 ans pour travailler. Donc, c'est un peu ça s'il le veut parce qu'il y en a qui vont à 70 ans. Donc, le Nouveau-Brunswick de ce côté-là est vraiment, vraiment une très belle province pour les étudiants, pour les travailleurs aussi, parce qu'il y a beaucoup d'offres d'emploi. Il y a beaucoup de demandes en termes de travail parce qu'il manque du personnel, il manque la main-d'œuvre pour travailler. Et la population est très vieillissante, ce qui fait qu'il y a des foyers de soins même ici où il y a des personnes âgées, où il manque énormément de personnes pour travailler. Donc en fait, au Nouveau-Brunswick, il manque tellement de personnes pour travailler que ils acceptent beaucoup de programmes économiques. Voyagez avec vos familles, venez au Nouveau-Brunswick, il n'y a pas de problème. Ils acceptent plein de personnes. C'est facile encore. L'accès est même facile plus au Nouveau-Brunswick qu'au Québec. Si tu veux voyager pour un permis d'études, l'accès, je vous dis ce secret aujourd'hui que beaucoup de gens ne vous diront pas, l'accès est plus facile au Nouveau-Brunswick qu'au Québec. Au Québec, ils ont trop d'immigrants. Au Nouveau-Brunswick, il y en a quand ils arrivaient. Par exemple, moi, je suis arrivée quand même à une année où ça commençait, je dis bien parce que maintenant, c'est encore mieux. Mais ça commençait à être reconnu qu'il y a des nouveaux arrivants et tout. Mais qu'il y a des étrangers. Mais avant, ils étaient fermés. Maintenant, c'est en train d'exploser les étrangers ici au Nouveau-Brunswick. Donc, maintenant, en ce qui concerne le coût de la vie est 10% de moins que au Québec ou Ottawa, que dans les grandes villes. Donc, c'est quelque chose à réfléchir pour certains, pour ceux-là qui ne savent pas encore où ils vont aller, c'est quelle province choisir, pensez, faites des recherches sur Google, regardez c'est quoi le Nouveau-Brunswick, combien il compte d'habitants, c'est quoi le salaire, c'est quoi le coût de la vie, le logement. Ce qui est sûr, le salaire est un peu plus bas qu'au Québec. Ça s'équivaut parce que le coût de la vie aussi est pratiquement moins cher. Le prix d'une maison au Nouveau-Brunswick vaut 2 fois. Pour la même maison, tu auras besoin de 2 fois le prix au Québec, par exemple. Ou le logement. Si tu as un appartement, 2 chambres, par exemple, au Nouveau-Brunswick qui te coûte 700 $, ce même prix-là, tu l'auras, 700 $, tu auras peut-être une chambre, cuisine, salle de bain, par exemple, à 700 $. Donc, c'est un peu ça. Le prix est vraiment inférieur à vivre par rapport au Québec. Donc, ça s'équivaut. Maintenant, le Nouveau-Brunswick n'est pas une aussi grande province. En tout cas, la majorité des villes au Nouveau-Brunswick ne sont pas aussi grandes comme on va trouver au Québec. Tu peux aller au travail en 5 minutes. Par exemple, en 5 minutes, tu quittes ta maison pour aller travailler. On dirait que tu allais faire une balade de 5 minutes. Ce n'est pas une attente de 30 à 45 minutes comme au Québec pour aller au travail. Et les endroits sont vraiment, vraiment calmes. Tout ce que tu peux trouver se trouve beaucoup plus aux environs, entre 5 à 10, 15 minutes au trop dans ta ville. Donc, c'est un peu ça la différence. Maintenant encore, pour le transport, c'est différent un petit peu parce que le transport au Nouveau-Brunswick n'est pas encore développé comme au Québec. Au Nouveau-Brunswick, il y a des villes où tu vas même retrouver des bus en commun, c'est possible. Mais il y a même des villes où tu ne vas même pas trouver des bus en commun. La seule chose que vous pouvez avoir, c'est un taxi ou votre voiture personnelle. Donc, c'est un peu ça la différence, en fait, entre le Québec, Ottawa, Nouvelle-Écosse, certaines provinces et le Nouveau-Brunswick, surtout les grandes provinces. Donc, je vous laisse avec ça et c'est à vous de faire le choix. Écoutez attentivement la vidéo. Peut-être elle pourra vous aider. Faites vos recherches si vous voulez venir au Nouveau-Brunswick. Sachez que pour tous les étudiants, je vous conseillerais de venir au Nouveau-Brunswick, d'étudier au Nouveau-Brunswick parce que, par exemple, les frais de scolarité qui coûteront 17 000 $, 18 000 $, même au Québec que j'ai déjà vu et entendu, le même prix coûte 11 ou 14 000 $ au Nouveau-Brunswick. Ça veut dire que tu as 4 000 $ de différence.
4 000 $ de différence, c'est près de 1 500 000 en Afrique. Tu te sauves jusqu'au niveau des frais des études. Maintenant, au logement, s'il faut doubler le prix ou voir, oui, doubler le prix du logement, tu te rends compte que tu sauves. Si par exemple, tu devais payer 500 $ au Québec pour le logement, tu te trouves en train de payer 300, 350 au Nouveau-Brunswick. Tu te sauves au moins 100 000 francs encore sur ton budget. C'est pour ça que le budget même qu'on demande pour venir étudier au Nouveau-Brunswick est petit par rapport au budget qu'on demande pour aller étudier au Québec. Donc, c'est quelque chose vraiment, il faut l'étudier en profondeur et savoir ce que tu veux, mais c'est quand même bénéfique à long terme même. Il y a encore ce qu'on appelle la résidence permanente. La résidence permanente au Nouveau-Brunswick, une fois que tu as fini tes études, automatiquement, tu demandes ta résidence permanente. Pourtant, au Québec, tu vas attendre 1 an de travailler d'abord, pendant 1 an avec le statut de travailleur. Ensuite, tu vas faire une demande de sélection du Québec. Ça va te prendre 2 ans encore. Donc, 6 mois pour qu'on réponde à ta demande. Donc, ça fait pratiquement 2 ans que tu as perdu entre l'année de travail et le certificat de sélection du Québec. Ensuite, il va te falloir encore attendre 1 an pour voir si ta demande de permis de résidence permanente a été acceptée ou pas. Donc, tu perds 2 ans de plus, ou tu attends, je n'aimerais pas dire tu perds, tu attends 2 ans à 3 ans de plus pour avoir ta résidence permanente quand tu es au Québec. Pourtant, ici, au Nouveau-Brunswick, une fois que tu as fini tes études, tu fais automatiquement la demande de ta résidence permanente et tu attends. Donc, il y a cette nuance-là. Donc, c'est à vous, je vous laisse avec ça, de réfléchir par rapport à la demande de permis d'études au Nouveau-Brunswick et la demande de permis de travail. Donc, tout est un peu plus facile au Nouveau-Brunswick qu'au Québec, en fait. En ce qui concerne l'immigration, c'est un peu plus facile pour les étrangers. Et maintenant, tu as même encore cet avantage pour ceux qui aiment les grandes villes. Il y en a plein qui ont fini leurs études, ils sont directement allés au Québec, mais ils ont quand même fréquenté moins cher. C'est de ça que je veux parler. Et il y en a qui ont fini leurs études, ils ont obtenu leur résidence permanente et ils se sont allés au Québec. Parce qu'une fois que tu as la résidence permanente, c'est pour tout le Canada. Quand tu pars au Canada, tu pars au Québec, autant pour moi, on va pas te dire que, bon, tu n'as pas eu ta résidence permanente au Québec, il te faut encore recommencer ou bien il te faut un certificat de sélection. Non, 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 non. Une fois que tu es résident permanent, tu es résident permanent dans tout le Canada, tu peux aller dans la province que tu veux. Ça aussi, c'est une option. Donc, je vous dis toujours des vérités que peut-être d'autres ne vous diront pas, mais c'est vrai. Si tu veux contourner la chose, tu veux te sauver de l'argent, tu veux te sauver du temps, c'est mieux, par exemple, de choisir une ville dans le Nouveau-Brunswick, venir travailler ou étudier, obtenir ta résidence permanente et après partir dans les grandes provinces comme tu le veux. Donc, on a fini cette vidéo pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Comme information, ma chaîne parle d'immigration Canada et d'entrepreneuriat. Si c'est la première fois que tu regardes ma vidéo, n'hésite pas de t'abonner, de liker, de laisser un commentaire. Des préoccupations et tout, laissez des commentaires dans la chaîne YouTube. Je vais y répondre, que ce soit par message, que ce soit en faisant une vidéo, juste pour vous éclaircir. Donc, sur ce, on se voit à la prochaine vidéo. Merci.